Et la Journée internationale de la femme a été retenue par les Nations Unies pour célébrer le droit de femmes, et aussi c'est une opportunité offerte aux femmes, aux filles, aux hommes, aux garçons de réfléchir un peu sur le progrès réalisé dans le cadre de ce droit. Le 8 mars de cette année est placé sous les thèmes au niveau national: accroître les ressources nécessaires en faveur de femmes pour un Congo paritaire, et aussi au niveau provincial. Le thème retenu est pour un Congo, un Kasaï central émergent, soutenant l'égalité de sexe et la masculinité positive. Ce que vous devez comprendre est que l'égalité de sexe aujourd'hui est au cœur de l'agenda 2030. Je pense que pour y parvenir, il faudra vraiment mobiliser les ressources nécessaires au niveau national, provincial, local, au niveau de partenaires, au niveau des institutions, pour qu'il y ait l'effectivité de la représentation de la femme à des instances de prise de décision. Aussi, je pense que l'égalité de genre aujourd'hui a encore des petites difficultés dans notre province, surtout avec cette période post-conflit où il y a eu des conséquences désastreuses, des problèmes de protection des femmes et de filles, et beaucoup des inégalités encouragées par les normes socio-culturelles et des discriminations. Voilà pourquoi FMDI, au courant de ce mois de mars, avec toutes les activités que nous avons mis en place, c'est pour sensibiliser les communautés d'abord sur la masculinité positive, sur la transformation des normes socio-culturelles qui encouragent les inégalités dans la société. Nous allons faire des campagnes de sensibilisation pour qu'il y ait zéro exploitation, abus sexuels dans les milieux scolaires, et nous avons aussi sensibilisé les institutions, les autorités suprêmes, toutes les catégories de responsabilité au niveau de sphère politique. Et cette période, nous sommes encore dans une période électorale. Il y aura des élections au niveau du bureau des assemblées, au niveau du gouvernement provincial, au niveau du Sénat. Donc, la recommandation des FMDI pour qu'il y ait représentation égalitaire des femmes et des hommes aux instances de prise de décision. Je voulais demander à l'autorité suprême, je voulais demander aux partis politiques, s'il vous plaît, pensez aux femmes, les femmes qui se battent nuit et jour pour la survie de vos partis politiques. Si aujourd'hui vous proposez un homme gouverneur, proposez une femme vice-gouverneur. Si vous proposez une femme gouverneur, proposez un homme vice-gouverneur. Si vous proposez une femme présidente de l'Assemblée, parmi les membres qui est les hommes et les femmes, le Sénat aussi. Je pense que ce pays sera équilibré, cette province sera équilibrée et le développement sera durable dès lors qu'on continue à mettre les femmes à côté de la gestion de la chose publique. Je pense qu'on va traverser des difficultés et les solutions seront de loin trouvables dans notre pays. C'est ainsi que nous pensons impliquer davantage les hommes à travers de pratiques de redevabilité pour qu'ils soient des porte-étendards dans la défense de droits de femmes et des jeunes filles. Et aussi, nous allons réfléchir un peu sur les actions concrètes qu'on va mener pour parvenir à l'égalité de sexe et la masculinité positive. Mais aussi, je voulais attirer l'attention de la communauté internationale de leur silence vis-à-vis à la guerre à l'est du pays et aux pays qui agressent notre République démocratique du Congo, que c'est inhumain aujourd'hui que la communauté internationale se taise vis-à-vis des atrocités qui se vivent aujourd'hui à l'est du pays. C'est une injustice notoire et nous demandons d'arrêter carrément cette guerre qui a des conséquences désastreuses dans la République démocratique du Congo. Je voulais aussi demander à nos frères et sœurs de l'Est que FMDI compatit avec eux. Nous sommes des cœurs et nous continuons à prier notre Dieu vraiment d'arrêter définitivement cette guerre nous imposée par les pays limitrophes. Et au-delà de cela, je pense que nous devons chercher de voies et moyens pour qu'il y ait une paix effective. Parce que lorsqu'il n'y a pas de paix durable, je pense que notre pays aura des difficultés pour un décollage. Et la femme aura des sérieux problèmes pour son épanouissement.